Bonsoir Rémi Chabot. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes sapeur-pompier à la caserne de Saint-Priest, secrétaire national du syndicat Sud SDIS. Et en cette rentrée, vous alertez, les sapeurs-pompiers du Rhône souffrent du manque d'effectifs. Aujourd'hui, on peut dire que toutes les casernes du Rhône sont concernées par ce problème. Oui, et au-delà même des casernes du Rhône, c'est toutes les casernes au niveau national. Peut-être poser un postulat. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers en France, c'est 4 300 000 interventions par an. C'est une intervention toutes les 6 secondes qui sont réalisées par des sapeurs-pompiers volontaires, à hauteur de 197 000 pompiers volontaires, 43 000 pompiers professionnels et bien sûr les 11 000 pompiers militaires de la brigade des pompiers de Paris et du bataillon de Marseille. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que nous avons une charge très très élevée d'un point de vue opérationnel pour ce qu'on appelle le risque courant, ce qui représente 85% de secours à victimes, donc la fameuse ambulance que vous croisez régulièrement. Et puis de l'incendie et du risque divers. Il faut rappeler également que les missions des sapeurs-pompiers, c'est la préservation des personnes, bien évidemment, des biens et de l'environnement. Aujourd'hui, un exemple par exemple sur la caserne de Villeurbanne-la-Douai, j'ai vu qu'il y avait 6 à 9 pompiers par jour pour 6 000 interventions par an. Évidemment, on se rend bien compte qu'il y a un manque cruel d'effectifs. Est-ce que vous arrivez à chiffrer aujourd'hui dans le Rhône, par exemple, vous êtes combien? Il en faudrait combien? Aujourd'hui, l'exemple que vous venez de donner est l'exemple le plus symptomatique. C'est que cette caserne, lorsqu'elle a été créée, était calibrée pour un nombre d'interventions peu ou prou à 3 500 interventions. Aujourd'hui, on a doublé et on est toujours sur les effectifs qui étaient requis à l'époque. Il est urgent, selon nous, de poser à plat la question des effectifs parce que le risque courant aujourd'hui sur l'agglomération lyonnaise est extrêmement élevé. La caserne que vous citez, la Douai, est une des charges opérationnelles la plus élevée en France. C'est peut-être important de le citer. Et puis, vient se greffer, en plus du risque courant, ce que nous faisons, les incendies, le secours à victimes, vient se greffer maintenant des nouveaux phénomènes climatiques, vous l'avez évoqué juste avant, avec une sursollicitation dans les feux du Midi et également dans le sud-ouest. Oui, parce que effectivement, on moins de pompiers dans les casernes aujourd'hui, mais des pompiers qui sont sursollicités au quotidien et qui doivent partir aussi en renfort sur certaines régions. Donc forcément, au bout d'un moment, c'est compliqué de faire son travail dans des conditions décentes. Tout à fait, c'est exactement le problème aujourd'hui. Le mal racine, c'est le problème d'effectifs. Vient se greffer évidemment d'autres problèmes comme les agressions. On va en parler après. Mais aujourd'hui, nous manquons cruellement de sapeurs-pompiers. Mais vous avez pu chiffrer, il en faudrait combien dans le département? On serait autour. Alors, le SDIS va effectuer des recrutements courant septembre et courant janvier. Peu ou prou, on devrait être à 75 sapeurs-pompiers supplémentaires. Il en faudrait réellement le double ou le triple pour absorber la charge opérationnelle des casernes. Et on a parfaitement identifié les casernes qui sont en souffrance, et les casernes de centre-ville, comme la caserne de la Madeleine, Rochat, la caserne de Villefranche également, qu'on oublie très souvent, qui a énormément de potentiel d'un point de vue pompier volontaire, mais qui malheureusement ne donne pas la disponibilité, parce qu'aujourd'hui, être pompier volontaire, ça devient de plus en plus difficile, parce que c'est une activité professionnelle secondaire, mais une activité professionnelle principale qui prime avant tout pour se nourrir. Et nous avons également les casernes de Villeurbanne, Cusset et la Douai. C'est une situation qui est inédite aujourd'hui pour vous? Oui, c'est une situation inédite et j'entends régulièrement des reportages lorsqu'on évoque une crise des vocations. Absolument pas, il n'y a aucune crise des vocations. Comment vous expliquez alors ce manque de sapeurs-pompiers dans les casernes aujourd'hui? Alors justement, la crise de la vocation, nous, on nie complètement ce terme, c'est une crise des recrutements. Parce que des jeunes qui souhaitent devenir sapeurs-pompiers, il y en a de partout, qui passent le concours, qui sont lauréats du concours national, il y en a énormément, et qui demandent que ça, de devenir pompier professionnel. Et malheureusement, aujourd'hui, on évoque trop souvent une crise des vocations, alors que c'est bien une crise des recrutements. Il faut qu'à un moment, les collectivités territoriales prennent leurs responsabilités et recrutent à hauteur de ce qu'il faut réellement sur le terrain. Et l'État également mette la main au porte-monnaie, parce que lorsqu'on a des sollicitations qui sont extra-départementales, la preuve, c'est des sapeurs-pompiers du Rhône qui ont été mobilisés dans le sud, dans le sud-ouest et même dans certaines régions du centre, lorsqu'il y a eu l'épisode grêleux. Donc on a encore des sollicitations qui viennent se greffer au millefeuille déjà très important et très épais. Je rajouterais également, c'est qu'on a début septembre une attente très très forte avec des intempéries qui vont forcément, c'est annuel, c'est notre marronnier, on sait qu'en septembre on va avoir des intempéries, des pluies avec des inondations. Donc on espère qu'il y aura des effectifs et que l'État prendra en charge également sa part, puisque les renforts extra-départementaux ne doivent pas être
être supporté, forcément, la charge ne doit pas être supportée par le contribuable lyonnais, puisqu'on est à Lyon. Justement, vous alertez régulièrement le préfet sur cette problématique. Il est au courant de ces problèmes. Est-ce qu'il y a des renforts qui sont prévus prochainement? Est-ce que ces renforts, ils seront suffisants? Quelle est la discussion avec le préfet aujourd'hui? Alors je vous dirais même mieux, parce que très récemment, nous avons l'occasion de rencontrer le ministre de l'Intérieur qui était sur Lyon, puisqu'il nous a accordé une entrevue, et nous lui avons évoqué l'urgence, selon nous, de mettre à plat la situation des SDIS en général, la sécurité civile en France, puisque c'est un problème vraiment national, et nous appelons à un Beauvau de la sécurité civile, à l'instar de ce qui s'est fait avec le Grenelle de l'environnement ou le Ségur de la santé. Et c'est une demande urgente. Donc là, pour le moment, vous n'avez pas de réponse sur ces renforts qui pourraient arriver prochainement dans le département du Rhône? Non, absolument pas, hormis les recrutements que je vous ai annoncés, donc les 36 en septembre et les 36 en janvier, qui font 72, mais malheureusement, 72 sapeurs-pompiers. Il faudrait 2 ou 3 fois plus, Oui, c'est ce tout que à vous fait, me disiez. exactement. Et je me permets également d'avoir une mention particulière, parce que derrière chaque intervention, on a des sollicitations. Et ces sollicitations, le réceptacle, c'est nos collègues du 18 et du 112, qui, eux, dans l'agglomération lyonnaise, dépassent les 400 000 appels par an. C'est énorme pour 140 000 interventions annuelles. Donc chaque intervention, derrière, il y a quelqu'un qui prend 18 et qui répond. Et on pense également à nos personnels administratifs et techniques qui, eux, sont le back-office, assurent toute la partie logistique, entretien et remise en état de nos engins et du matériel. Alors, il y a ce problème d'effectifs, évidemment, mais il y a aussi ce problème d'insécurité dans votre travail pour les sapeurs-pompiers aujourd'hui. Les agressions aussi qui se multiplient et qui vous obligent à faire votre métier aujourd'hui dans des conditions assez particulières. Oui, tout à fait. 3400 agressions. Voilà, je jette le chiffre un peu comme un pavé. On est redescendu sur les derniers chiffres à 2300, mais il ne vous a pas échappé qu'il y a eu un confinement, un couvre-feu. Et là, les chiffres sont repartis à la hausse avec un triptyque très important à prendre en compte. C'est les agressions dans les zones urbaines sensibles, caillassage sur des feux de poubelle, feux de voiture. On a également, on l'avait déjà évoqué sur ce plateau, les agressions par les victimes elles-mêmes ou l'entourage des victimes. Donc on a réussi à pallier quelquefois avec ces caméras qui permettent pas d'éviter l'agression. Il y a un effet caméra piéton depuis que vous êtes équipé, vous le constatez? Il y a un effet sur les condamnations, oui. Ça fonctionne vraiment. Une fois que les caméras est déclenchée sur une agression, ça fonctionne parfaitement. Et le dernier, celui-là est tout nouveau, puisque les phénomènes montent et puis les gens sont inventifs, c'est les vols, les intrusions dans les casernes. On l'a encore vu ce week-end avec une ambulance qui a été volée, un véhicule qui a été volé dans le Var, qui a été retrouvé dans l'Ain et la personne a encore volé un véhicule. Il y a eu des cas aussi chez nous de vol dans les casernes, dans le Rhône? Oui, tout à fait. Sur des secteurs bien sensibles de l'Est lyonnais, nous avons des casernes qui ont été volées d'un point de vue véhicule et également du matériel, des effets personnels à des collègues. Et dans une caserne, je ne citerai pas, du matériel extrêmement sensible a été volé début juillet, utilisé par des personnes mal intentionnées. Ça pourrait être très dangereux. Et ça, c'est un phénomène nouveau que vous constatez? C'est un phénomène nouveau, les intrusions dans les casernes et les vols dans les casernes, c'est tout nouveau. On l'avait pas vu, on l'avait pas vu venir non plus. Et donc toutes les mesures sont en train d'être prises, réduire les temporisations, toutes ces choses-là, et d'autres choses que je peux pas citer ici. Mais oui, on a un véritable problème sur ces agressions. Mais le mal racine reste les effectifs, et on subit encore ces douloureuses, ces choses qui nous affectent vraiment. Vous avez un nouveau patron depuis le 1er juillet dans le Rhône, le contrôleur général Emmanuel Claveau, qui a succédé à Serge Delègue. Vous attendez des changements? Comment vous voyez cette nouvelle arriver? Vous en attendez quoi? Écoutez, après 23 ans de Serge Delègue, contrôleur Delègue, écoutez, on demande à voir. Donc on lui a laissé un petit répit du 1er juillet jusqu'à septembre. On lui a donné ses cahiers de vacances. Je suis un peu insolent, mais je taquine, j'aime beaucoup et je pense qu'il le prendra pas mal. On lui a donné ses cahiers de vacances et on a rendez-vous courant septembre pour faire un point sur l'ensemble des thématiques qui étaient plutôt bloquées avec le contrôleur général Delègue. Et on espère qu'Emmanuel Claveau va pouvoir insuffler un vent nouveau, un esprit nouveau sur certaines thématiques, bien que le bilan de ces années-là, Serge Delègue, était relativement bonne. Merci Rémi Chabot d'être venu ce soir sur BFM Lyon. Donc Merci pour parler de la condition des sapeurs-pompiers, vous l'avez compris, manque de sapeurs-pompiers dans le Rhône, les pompiers qui demandent des recrutements d'urgence.